mettre à l'honneur un petit cadeau que je voudrais faire à Florian Philippot, qui a organisé ce rassemblement souverainiste. Je vais demander à Florian de se rapprocher du pupitre. Je suis là. Alors Florian, pour scinder cette journée de l'événement du rassemblement souverainiste, j'ai l'honneur de t'offrir une assiette du général de Gaulle, voilà, avec le symbole de la croix de la résistance. Voilà. Ça me semblait le symbole idéal. Voilà. Alors je vais faire au plus vite. Alors, chers patriotes, chers citoyens, chers amis, je vous remercie d'être présents à Grégis-sur-Yers ce dimanche 5 juillet 2020. Pour ce rassemblement souverainiste, je tenais également à remercier tous les intervenants et plus particulièrement Florian Philippot, président des Patriotes. Aujourd'hui, ce rassemblement doit marquer nos mémoires puisque c'est la première fois que les souverainistes se rassemblent. Et je pense que c'est très important vu ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez bien compris que la France se meurt et on a besoin de forces vives. Il ne faut pas rester chacun de son côté, il faut s'unir pour qu'on soit fort. Parce que la Macronie ne nous fera pas de cadeau. Notre engagement doit être sans faille, nos concitoyens ont besoin de nous. La politique menée par Macron n'a rien changé en 3 ans. Elle nous a méprisés et le capitaine n'a pas changé le cap. Il s'en est affranchi. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la santé, parce que c'est un domaine qui m'affectionne beaucoup. J'ai travaillé pendant 6 ans en milieu hospitalier en tant que secrétaire médicale. Donc j'ai pu voir se dégrader le système de façon significative et ça me semblait important étant donné que, comme vous le savez, avec cette crise de la Covid-19, tout a été à l'envers. En premier temps, on nous a promis la loi santé 2022 pour que la santé s'améliore dans de meilleures conditions, pour qu'on puisse déshabiller l'hôpital public pour engraisser le privé. Et pour cela, on se rend bien compte que c'est juste théorique. Les soignants sont encore dans la rue aujourd'hui. Il y a 15 jours, je manifestais à leur côté à Épinal contre la loi de santé Ségur. Et on se rend compte que tout ça, c'est du mensonge et que rien n'est fait dans le bon sens des soignants. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que les soignants, tout ce qu'ils veulent, c'est pas avoir une médaille, c'est avoir de la reconnaissance. Ils veulent un salaire digne, pas au rabais. Ils veulent des moyens, ils veulent du personnel. Ils veulent tout simplement que l'hôpital public soit toujours présent. L'hôpital public, n'oubliez pas, c'est le premier endroit où on soigne les plus démunis. C'est-à-dire ça va du plus riche au plus pauvre. Et à l'heure d'aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est plutôt la privatisation qui prend sa place. Macron, il est en train de tout détruire. Et notamment, les ARS ont profité de cette crise du Covid pour supprimer des lits, pour supprimer des postes. Alors qu'aujourd'hui, vous avez bien vu pendant cette crise, les lits qui ont été supprimés, on a ressenti le besoin qu'il y en avait. Alors, tout ce que je peux dire, le serment d'Hippocrate serait-il hypocrite? Oui. La crise sanitaire nous a démontré que les fermetures de lits étaient faibles. Tout à fait, c'est une crise politique. On se fiche complètement des soignants. On préfère faire fonctionner les ARS. Les ARS sont juste là pour supprimer le système de santé et juste pour faire du chiffre. Alors que quand on doit soigner des personnes, ce sont des personnes, ce ne sont pas des chiffres. On est bien d'accord. Donc le facteur humain, on s'en fout. Pour terminer mon propos, tout ce que je voulais vous dire, c'est bien d'avoir applaudi les soignants tous les jours à 20h. Mais le mieux aujourd'hui, c'est de les suivre dans la rue, dans leur combat. Parce que sans la santé aujourd'hui, on est mort, on a un pied dans la tombe. Alors, faites comme moi, soutenez-les. Et le meilleur combat, c'est d'être à leur côté. Je vous remercie de votre écoute et bonne continuation à toutes et à tous.